L'histoire se passe dans un petit village de la banlieue parisienne. Il est 15 heures. Un médecin est appelé au chevet d'une octogénaire. L'homme de science ne se fait aucune illusion. À 87 ans, étant donné ses symptômes qui lui ont été décrits au téléphone, le court trajet qui le sépare de la maison de retraite sera de toute façon trop long et la vieille dame aura de grandes chances d'être morte à son arrivée. De fait, lorsqu'il arrive et pénètre dans la chambre 17, il y plane comme une étrange atmosphère. Armé de son stéthoscope, il se penche sur la vieille dame, mais doit se résoudre à annoncer la mauvaise nouvelle au personnel de l'établissement. La doyenne des lieux n'est plus. Le corps est alors transféré aux pompes funèbres. Lorsque l'un des préposés, chargé de préparer la dépouille pour son dernier voyage, touche l'alliance de la vieille dame, celle-ci ouvre brusquement les yeux, regarde autour d'elle avec effroi la pièce froide et sans âme dans laquelle on l'avait transférée. Son pouls s'est mis à s'accélérer. Elle a bredouillé quelques mots que personne n'a compris. Les secours sont alors appelés. Lors de son transfert vers l'hôpital, un pompier tient la main de cette dame qui pourrait être son arrière-grand-mère. Elle sourit, le remercie. De leur côté, les employés des pompes funèbres ont déjà appelé la police. Il faut éclaircir cette histoire. Enterrer des gens, ils ont l'habitude. Mais les enterrer vivants, c'est le cauchemar de la profession. Dans le même temps, le personnel de la maison de repos appelle une deuxième fois la famille. Alors qu'ils venaient juste de les prévenir du décès, ils sont contraints d'avouer qu'ils se sont trompés et que la vieille dame est bien vivante. Qu'importe, le fils et la fille de la vieille dame ont pris la route. Leur peur les pousse à vouloir revoir leur maman pour être sûrs. Elle est tranquillement installée à l'hôpital, elle les attend, pas besoin de se presser. À 21h, la vieille dame utilise le bouton d'appel. Lorsque les infirmières de nuit arrivent dans la chambre, elle gît inconsciente. Le médecin de garde constate le décès. Les examens révéleront qu'elle vient de faire un AVC, qui est donc un accident vasculaire cérébral. On ne peut plus rien faire pour elle. Les enfants, les petits-enfants arrivent quelques minutes plus tard à l'entrée de l'hôpital. Ils sont joyeux parce qu'ils croient encore que la dame est vivante. Le médecin qui a constaté le décès à 15h arrive également sur les lieux. Il a été entendu par la police et il ne peut répéter à la famille que ce qu'il a dit lui-même à l'inspecteur, c'est-à-dire qu'il écoutait le cœur de la vieille dame, mais qu'il ne battait plus, qu'il a pris son pouls et qu'il n'y en avait plus. Tous les examens qu'ils avaient faits concluaient au même diagnostic que la vieille dame était morte. Personne ne peut expliquer pourquoi cette dame est revenue des morts pour s'éteindre quelques heures plus tard. Certains y voient une volonté de revoir ses enfants, mais la force mise à revenir de l'au-delà serait à l'origine de son AVC. Le mystère subsistera pour toujours, mais elle restera à jamais une femme étrange qui est officiellement morte 2 fois.